Dieu promet de sauver l'Amérique de l'amère affliction qu'elle subit aujourd'hui. Mais le soulagement sera temporaire, juste assez longtemps pour que le peuple envisage de se repentir envers Dieu. Comprenez comment Dieu se servira d'un seul dirigeant pour apporter un bref soulagement à l'Amérique? Maintenant sur la clé de David avec Gérald Fleury. Bonjour à tous. La prophétie biblique dit qu'il y a un Jéroboam des temps modernes qui entre en scène dans ce temps de la fin et qu'il va sauver 3 nations d'Israël. Et ce Jéroboam est un Jéroboam des temps modernes, mais il y a aussi un ancien Jéroboam, donc il y a une double signification dans cette prophétie. Mais pendant combien de temps Dieu va-t-il sauver ces nations? Eh bien, tout dépend de leur réponse au message de Dieu et de ce qu'elles en feront. Ces 3 nations sont l'Amérique, la Grande-Bretagne et la nation juive. Et tout cela est expliqué dans notre livre Les Anglo-Saxons selon la prophétie. Mais qui est ce Jéroboam des temps modernes? Eh bien, nous devons le savoir si nous voulons comprendre cette prophétie biblique. Nous devons savoir qui est cet homme, et tout cela est expliqué dans mon livre Grand à nouveau, que nous vous enverrons, et toute notre littérature est gratuite, mais il l'expliquera en détail. Mais Dieu veille à ce que le nom d'Israël ne soit pas effacé, jamais. C'est ce qu'il nous promet dans les Écritures à plusieurs reprises et de nombreuses façons. C'est donc une promesse absolue, et Dieu fait toujours ce qu'il dit. Dieu avait promis à David qu'il y aurait toujours un homme pour s'asseoir sur son trône en Israël. Et nous devons comprendre que tout découle de ce trône. Il y a eu un homme assis sur le trône de David depuis l'époque de David jusqu'à la seconde venue de Christ, et ensuite ce trône sera donné à Christ, et il y régnera pour toujours et apportera le bonheur, la joie et l'abondance sur cette terre. Ce sont des écritures et des prophéties de votre Bible. Donc Jéroboam va empêcher le nom d'Israël d'être effacé. C'est vraiment une prophétie passionnante quand on y pense, une prophétie qui donne une grande compréhension. 1/3 de votre Bible est constitué de prophéties, et 90% d'entre elles s'accomplissent aujourd'hui, en ce jour même. J'aimerais revenir en arrière et vous parler de Jonas. Nous allons commencer par là et vous montrer comment tout cela se déroule. Mais Jonas, eh bien, peut-on faire confiance à Jonas? La plupart des spécialistes vous diront que l'histoire selon laquelle Jonas était dans le ventre de la baleine pendant 3 jours et 3 nuits, ce n'est tout simplement pas vrai. En d'autres termes, ce n'est même pas de l'histoire, c'est une sorte de parodie ou de satire. Ce n'est pas réel, c'est un mythe. Voilà ce qu'ils disent. Mais comment cela se compare-t-il avec ce que Jésus-Christ a pensé? Notez Matthieu 12, versets 38 à 40. Voici ce qu'il dit. Alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent: Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. Il leur répondit: Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Oui, c'est un vrai signe, mais Jésus-Christ était vraiment en colère contre ces gens parce qu'ils venaient à lui et voulaient un signe. C'était le Dieu vivant qui se tenait devant eux, et il voulait un signe. Et il dit: Une génération méchante et adultère cherche un signe parce qu'elle ne connaît pas la Bible. C'est le grand péché dont il parle ici, et cela
montre que l'on n'a pas compris le Christ, son plan et ce qui est dans la Bible. C'était donc juste, encore une fois, un moment où Jésus-Christ était là, le Fils même du Dieu vivant, et il voulait un signe. Ils auraient dû savoir qui il était et tout savoir sur lui, parce que cela avait été prophétisé dans leur propre Bible hébraïque, et il ne s'agissait bien sûr que de l'élite des Juifs. Ce n'était pas l'opinion de la plupart des Juifs, mais l'élite des Juifs était de cette opinion. Et ils ont mis leur pays dans un tas d'ennuis lors de la première venue du Christ. Et il en sera certainement ainsi lors de sa seconde venue s'il n'y a pas de repentance. On a dit à Jonas d'aller à Ninive, la capitale du puissant empire assyrien, et il s'est enfui. Il ne voulait pas le faire, parce qu'il savait combien ces gens étaient cruels. Avant cela, il était prophète, il l'avait compris, il savait qu'il serait déchiqueté s'il allait à Ninive. Alors Dieu l'a fait avaler par ce grand poisson. Pendant 3 jours et 3 nuits, il était dans le ventre de ce poisson. Un énorme poisson, une baleine sans doute. Et il a dit aux habitants de Ninive que Dieu allait les détruire, eux et leur empire, s'ils ne se repentaient pas de leurs péchés. Et Jonas a été tout simplement choqué quand ils se sont repentis. Le dirigeant de ce pays les a fait se repentir. Et vous pouvez lire tout cela dans ma brochure sur Jonas. C'était vraiment la seule fois où un empire ou une nation a répondu à un prophète de Dieu. La seule fois. Aujourd'hui, c'est l'Allemagne moderne, ce qui est une chose merveilleuse quand on y pense. Mais il n'y a qu'un tout petit nombre de personnes sur cette terre qui comprennent Jonas et ce qu'il a fait avant de se rendre à Ninive. C'était un prophète, et il a fait quelque chose d'étonnamment passionnant. Dans une prophétie qui s'étend jusqu'à aujourd'hui sur Jéroboam, un Jéroboam des temps modernes, ainsi qu'un ancien Jéroboam. Il y a une double signification dans tout cela, et il s'assurait autrefois qu'on n'efface pas le nom d'Israël. Ce n'était pas un homme très juste, mais c'était un chef puissant, et Dieu l'a utilisé pour sauver Israël, pour David et pour lui-même. Il allait donc s'assurer que l'on n'efface pas le nom d'Israël. Voici ce qui est dit dans 2 Rois 14, versets 23 et 24. La 15e année d'Amatsia, fils de Joas, roi de Juda, Jéroboam, fils de Joas, roi d'Israël, régna à Samarie. Il régna 41 ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il ne se détourna d'aucun des péchés de Jéroboam, fils de Nébat. Le premier Jéroboam, donc, qui avait fait pécher Israël. Voici donc le roi Jéroboam II, qui suit Jéroboam Ier, qui était très mauvais. Puis le verset 25 dit ceci: Jéroboam II rétablit les limites d'Israël depuis l'entrée d'Hamath jusqu'à la mer de la plaine, selon la parole que l'Éternel, le Dieu d'Israël, avait prononcée par son serviteur Jonas. Il est donc étonnant de constater qu'il y a ici quelque chose que Jonas a fait que presque personne sur cette terre ne comprend. Pourquoi en est-il ainsi? Pourquoi en est-il ainsi? Le prophète Jonas a prophétisé qu'il y aurait un Jéroboam qui interviendrait dans le royaume d'Israël. Il a dit cela anciennement, il l'a prophétisé, mais c'est double. Il y a une double signification. La même chose se produit dans ce temps de la fin. Alors, qui est ce Jéroboam et où Dieu dit-il que cela se produit?
Eh bien, il le dit ici, il le dit aussi dans d'autres prophéties, et je vais vous en présenter quelques-unes. Le livre des rois, où se trouve ceci, est un livre qui se trouve dans les anciens prophètes, Mais il s'adresse principalement à ce temps de la fin. Vous pouvez regarder dans Genèse 48, versets 14 et 16. Voici ce qui est dit dans Genèse 49, verset 1. Dieu parle de toutes les 12 tribus d'Israël et de ce qu'elles feront dans ce temps de la fin, de ce qui leur arrivera au temps de la fin. Il doit y avoir une sorte de Jonas moderne pour avertir l'Israël prophétique dans ce temps de la fin. Et l'Israël prophétique, si vous regardez Genèse 48, versets 14 et 16 et Genèse 49, verset 1, vous verrez qu'Israël a dit autrefois qu'il soit appelé de mon nom, Manassé et Éphraïm, 2 de ses fils. Ils ont reçu les promesses du droit d'aînesse dans ce temps de la fin. C'est pourquoi l'Amérique et la Grande-Bretagne ont été si prospères dans l'âge du temps de la fin. Regardez le verset 26. Car l'Éternel vit que l'affliction d'Israël était très amère, et qu'il n'y avait plus personne, homme lié ou homme libre, et qu'il n'y avait personne qui secourût Israël, et il n'y avait personne pour venir en aide. Est-ce que cela est vrai pour ce temps de la fin? Eh bien, qu'en est-il de la superpuissance de ce temps de la fin? A-t-elle été affligée à l'intérieur du pays? Est-ce que cela est arrivé à une nation dans ce temps de la fin? La traduction anglaise Ferrar Fenton dit « Car l'Éternel eut pitié des misères immesurables d'Israël, dehors et dedans, lorsqu'il n'y avait aucun soulagement pour Israël. » Il n'y avait aucun soulagement pour Israël. Remarquez le verset 27. Et vous pourriez voir qu'autrefois la nation était presque détruite avant que cela n'arrive. Mais regardez le verset 27. Or l'Éternel n'avait point résolu d'effacer le nom d'Israël de dessous les cieux. Et il les délivra par Jéroboam, fils de Joas. Donc, encore une fois, vous voyez, il ne leur permettrait pas d'effacer le nom d'Israël. Et tout ceci est double. C'est double. Cela s'est produit dans l'Antiquité et cela se produit dans ce temps de la fin. C'est pourquoi il y a un Jéroboam du temps de la fin. Et je vais vous le montrer très bientôt dans ce message. Mais Dieu a fait tout cela par Jéroboam II. Maintenant, remarquez le verset 28 de 2 Rois 14. Il est dit ceci. Le reste des actions de Jéroboam, tout ce qu'il a fait, ses exploits à la guerre et comment il fit rentrer sous la puissance d'Israël Damas, Jéroboam a dû combattre pour revenir au pouvoir. Eh bien, cela a-t-il un parallèle dans ce temps de la fin? Eh bien, si vous lisez Grand à nouveau, vous verrez qu'il se passe certainement cette même chose. Maintenant, j'aimerais aller à 2 Samuel 7, versets 12 et 13, qui est aussi dans les anciens prophètes. C'est une prophétie principalement pour le temps de la fin. Et c'est le cas pour toutes ces prophéties des anciens prophètes. Voici ce qui est dit, versets 12 à 13. Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. C'est une promesse éternelle de Dieu. Maintenant, remarquez le verset 16. Ta maison, la maison de David, et ton règne seront pour toujours assurés. Ton trône sera pour toujours affermi. Quelle promesse que d'avoir un trône établi pour toujours, pour tous les temps. Dieu veut que nous pensions à l'éternité, à notre vie éternelle. C'est à cela qu'il veut que nous pensions. Dans Grand à nouveau, je pose la question, qui est le Jéroboam des temps modernes? Eh bien, c'est expliqué en détail dans la brochure que nous vous enverrons dans Grand à nouveau. Mais regardons Amos 7 où il est question de Jéroboam et de ce Jéroboam des temps modernes et de la double signification pour ce temps de la fin. Il est donc
essentiel que nous comprenions. Le verset 8 dit « L'Éternel me dit, que vois-tu, Amos ?» Je répondis « Un niveau. » Et le Seigneur dit « Je mettrai le niveau au milieu de mon peuple d'Israël. » Or cela se concentre sur 3 nations. Je ne lui pardonnerai plus. Il s'agit des nations du droit d'aînesse, l'Amérique et la Grande-Bretagne, et la nation du sceptre, la nation de Juda, un nom biblique de la nation du Moyen-Orient. Mais Dieu dit, alors ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer ce message une dernière fois, et je ne vais plus l'envoyer. Et si tu ne m'écoutes pas, il y aura de sérieux problèmes, mais si tu m'écoutes et que tu te repens, je te ferai prospérer pour toujours, et je te bénirai pour toujours. Si tu te tournes vers moi, il y aura toutes sortes de bénédictions. C'est tout simplement magnifique quand on y pense. Dieu nous fournit un laps de temps pour assurer que nous survivions en tant que peuple sur terre. Notre problème numéro 1 aujourd'hui est celui de la survie de l'humanité. Et Dieu dit « Je vais m'occuper de tout cela si tu écoutes mon message. » Et il fait en sorte que ce Jéroboam des temps modernes fasse le nécessaire, même s'il commet de graves péchés. C'est ce que dit votre Bible. Et tout le monde va devoir se repentir. C'est moi, vous, tout le monde, nous tous. Il y a donc un individu qui fait tout cela et Dieu donne des noms. Et encore une fois, nous ne pouvons pas comprendre cette prophétie si nous ne savons pas qui c'est. Nous devons le savoir, et cela doit nous être révélé par Dieu lui-même. Je vais vous dire ceci, vous ne la comprendrez pas grâce aux spécialistes bibliques. Comme ceux dont je vous ai parlé au début, Dieu dit qu'il révèle ces choses aux enfants. Quelqu'un qui est un enfant, Dieu le révèle à ses prophètes. Et ils doivent être comme un enfant ou un bébé pour que Dieu puisse les enseigner. Il ne révélerait jamais ces choses à des spécialistes avec l'attitude qui dit « Eh bien, Jonas, c'est juste une parodie ou une satire, c'est un mythe. » Ce n'est même pas de l'histoire. C'est très clairement opposé à ce que dit le Christ. Et il n'est pas étonnant qu'ils ne comprennent pas cette première prophétie de Jonas, avant qu'il ne se rende à Ninive. Remarquez le verset 10. Tout cela mène à la venue de Jésus-Christ. Le verset 10 dit « Alors Amatsia, prêtre de Bethel, fit dire à Jéroboam, roi d'Israël, Amos conspire contre toi au milieu de la maison d'Israël. Le pays ne peut supporter toutes ces paroles. » Eh bien, il parle ici de 3 nations israélites, principalement 3 nations. Le mot Bethel signifie maison de Dieu, et il y a là un Amatsia, un prêtre de Bethel, issu de l'église même de Dieu. Il provient de l'église même de Dieu, et il est là avec Jéroboam, et ce n'est pas vraiment la bonne personne pour être là avec lui. Mais cela montre qu'il a des adeptes religieux. Vous verrez cela tout au long d'Amos chapitre 7. Mais les versets 16 et 17 continuent en disant « Ainsi parle l'Éternel. Cela a été révélé à Amos et cela doit être révélé à un homme aujourd'hui pour que nous puissions le comprendre. Mais tout cela vient de Dieu. Il ne s'agit pas d'un homme. » C'est ce qu'Amos essayait de leur faire comprendre. Il a dit « Écoutez, je n'ai jamais été dans une famille de prophètes. » Il était juste un fermier faisant son travail et Dieu l'a choisi pour aller porter ce message à Israël. Et c'est tout un travail qu'il lui a donné. De toute façon, le seul message qui prévaudra sera celui de Dieu, c'est certain. Mais depuis des décennies,
et pendant plus de 75 ans, nous avons prophétisé sur ces prophètes et sur les événements de ce temps de la fin, ce qui va arriver à Israël et au monde entier. Tout cela est prophétisé dans la Bible, dans de multiples prophéties. Et la Bible, c'est Jésus-Christ sous forme imprimée. Si seulement les gens comprenaient cela. C'est phénoménal ce que Dieu met à notre disposition. C'est magnifique. Je vais lire Amos 7, versets 12 à 13. Et Amathia dit à Amos, « Homme à vision, va-t'en, fuis dans le pays de Juda, mange-y ton pain, et là tu prophétiseras. Mais ne continue pas à prophétiser à Bethel, car c'est un sanctuaire du roi, c'est une maison royale. » Eh bien, dites donc, il a des adeptes religieux et bientôt, il aura le soutien d'une cour. De quelle cour s'agit-il? N'y en a-t-il qu'une seule où vous pouvez obtenir de l'aide si vous opérez à ce niveau? Cette brochure et toute la littérature que nous vous enverrons vous expliqueront tout cela. Et c'est un accomplissement prophétique, passionnant, comme vous n'en avez probablement jamais vu. Et comme c'est palpitant, et comme c'est merveilleux, et tout cela se termine par le retour de Jésus-Christ, et il vient très bientôt et rapidement. Nous avons besoin de voir cela se produire. L'œuvre de Dieu avance aussi vite que les événements de ce monde, et même plus vite à bien des égards. Mais ici, le Jéroboam des temps modernes a le même problème que celui de l'Ancien. Il a rejeté la maison de David et le trône de David en Israël, qui à l'époque bien sûr était à Jérusalem. Il a rejeté cela, et tout cela est prophétisé dans les livres prophétiques dont je vous ai parlé. Alors ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris le peuple et a truqué leur système religieux pour les ramener aux pratiques qu'ils avaient lors de leur sortie d'Égypte, les grands péchés, et cela ne leur a apporté que plus de problèmes. Mais écoutez Amos 9, versets 13 à 15. Voyons la fin de tout cela. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où le laboureur suivra de près le moissonneur, et celui qui foule le raisin, celui qui répand la semence, où le mou ruissellera des montagnes et coulera de toutes les collines. Je ramènerai les captifs de mon peuple d'Israël. Ils rebâtiront les villes dévastées et les habiteront. Ils planteront des vignes et en boiront le vin. Ils établiront des jardins et en mangeront les fruits. Je les planterai dans leur pays, et ils ne seront plus arrachés du pays que je leur ai donné, dit l'Éternel, ton Dieu. C'était Amos 9, versets 13 à 15. Voyez encore. Est-ce un mythe? Cette prophétie de Jonas s'est-elle pleinement expliquée dans Amos 7? Expliquée de façon que tout le monde puisse la comprendre? Est-ce une parodie ou une satire? C'est la parole vivante de Dieu. Et nous avons besoin de la foi vivante de Dieu pour croire Dieu. Mais nous devons prouver la Bible. Quelle est la parole de Dieu? Nous devons prouver notre propre foi. Faire preuve de la foi et faire confiance à Dieu, il accomplira toutes ces choses, nous les comprendrons et nous pourrons proclamer le message au monde entier. À la semaine prochaine, ici Gérald Fleury, au revoir les amis.